Salut à tous les amis, laissez-moi vous raconter une belle histoire. Laissez-moi vous raconter comment les trolls d'un subreddit nommé Wall Street Bets viennent non seulement de couler un énorme hedge fund américain, mais aussi et surtout de faire trembler tout l'établissement de la haute finance apatride de Wall Street. Il ne s'agit pas ici seulement d'un mème ou d'un simple pump and dump comme on en a vu par milliers, non. Cette histoire est beaucoup plus profonde, il s'agit d'une guerre à mort, d'une guerre contre le public et contre les élites mondialistes. Et il faut en être pour en comprendre les enjeux. On regarde ça tout de suite. L'un des nombreux héros de cette histoire est un anonyme répondant au pseudonyme peu élégant de Deep Freaking Value. Ce dernier a acheté pour 50 000 $ de call option de GameStop, et cet investissement a atteint une valeur de 13 millions de dollars en seulement 3 mois. Deep Freaking Value est un membre du subreddit Wall Street Bet, un groupe de day traders à la petite semaine, essentiellement des millennials et des Gen Z baignant dans la culture 4chan. En somme, ce sont des gars tout à fait dans l'état d'esprit que nous connaissons bien dans le milieu du trading crypto. A la base, GameStop, ça n'a évidemment rien d'un investissement pertinent en 2021, même pas pour un scalp vite fait entre deux parties de FIFA. GameStop, c'est un peu l'équivalent de nos bonnes vieilles boutiques Micromania. Vous savez, ces boutiques où nous allions encore acheter ou vendre, à perte souvent, des jeux vidéo quand nous étions gamins, c'est-à-dire au début des années 2000, quand l'internet à la maison était encore une chose rare. D'ailleurs, Micromania, fondé en France en 1983, a été racheté en 2008 par GameStop. Il est évident qu'à notre époque, les magasins physiques de jeux vidéo sont un business en voie de disparition. Nous vivons à l'heure du cloud gaming, du produit digital dématérialisé, téléchargeable sur Steam ou sur Uplay. De plus, la plupart des gens préfèrent commander leurs jeux vidéo sur Amazon ou aller en grande surface, sans compter le marché de l'occasion, facilement accessible sur des sites comme eBay, Le Bon Coin ou Instant Gaming. Du coup, pas étonnant qu'au début de l'année 2019, le groupe GameStop était en faillite. Une situation qui mit en péril d'ailleurs les quelques 450 boutiques Micromania en France et leurs 1500 employés. En effet, en 2019, GameStop accusait un déficit de plus de 816 millions de dollars, ce qui est une chose énorme quand même pour une entreprise fondée en 1984. La situation était alors catastrophique. La direction de GameStop avait même lancé un appel à repreneurs afin de vendre tout simplement le groupe, de le liquider. Pire encore, depuis mai 2018, le directeur général de GameStop, Michael Mauler, avait démissionné, et depuis ce jour, l'entreprise ne lui a jamais trouvé de remplaçant. Et la situation a encore empiré lorsque le conseil d'administration de GameStop a dû publiquement admettre en 2019 qu'il ne parvenait tout simplement pas à trouver le moindre racheteur pour accepter leurs conditions de vente. Évidemment, cette situation catastrophique a eu un effet dévastateur sur le cours de l'action GameStop, qui est passé de 47 $ en 2015 à 12 $ en mai 2018. En août 2019, le cours était tombé à environ 3 $, et en mars 2020, le cours avait même trouvé un plus bas historique à 2,60 $, soit moins 95% depuis l'ATH de novembre 2013 qui se trouvait à peu près 57 $. En bref, depuis 2 ans, GameStop était considéré tout simplement comme un mort-vivant. Et les gros spéculateurs de Wall Street se mirent à accumuler de gigantesques positions short sur l'action. Certes, entre août 2020 et décembre 2020, le ticker GME, donc GameStop, comme beaucoup d'autres small caps ou beaucoup d'autres actions, à peu près tout le stock market américain, eh bien, avait profité d'un énorme bull run et du fameux recovery post-lockdown, passant de 3,80 $, donc ça c'était en août 2020, et donc l'action GameStop est passée à 22 $ en décembre 2020, soit en 5 mois, soit une croissance de 486%. Cependant, le hedge fund Melvin Capital Management, à la tête d'un portefeuille de plusieurs milliards de dollars, semblait convaincu que cet effet était tout à fait artificiel et que GameStop finirait logiquement par s'effondrer en bourse pour revenir à ses plus bas historiques du début de l'année 2020. D'autres gros hedge funds en firent de même. Notez que ces hedge funds, normalement, n'ont aucune obligation de révéler publiquement leur prise de position. Or, Melvin Management rendit publique ses positions short sur GME, sur GameStop. Une information qui, évidemment, parvint rapidement à l'oreille des astucieux trolls de Wall Street Bet. Melvin Capital avait placé pour 55 millions de dollars en short contre GameStop. Et les trolls de Reddit virent cette surexposition et se mirent à acheter l'action GameStop en masse afin de provoquer un short squeeze contre Melvin Capital. Les trolls de Reddit refusèrent massivement de vendre leur part et placèrent des ordres toujours plus hauts dans les order books sur les plateformes, ce qui causa naturellement une explosion du prix et donc le short squeeze attendu.
Entre le début du mois de janvier et le moment où je vous parle, le cours de GameStop est passé de 17 dollars à plus de 400 dollars, soit une croissance de plus de 2100% en 3 semaines. Le genre de choses qu'on ne voyait que dans le milieu crypto jusqu'à il y a peu, mais qu'on retrouve effectivement de plus en plus sur le marché boursier traditionnel, en particulier sur les small caps. Et bien sûr, cette incroyable explosion des prix, notamment à partir du 11 janvier 2021, n'a rien à voir avec une quelconque performance essentielle, intrinsèque, commerciale de GameStop, qui est toujours à l'état de mort-vivant, techniquement. Enfin, plus trop maintenant, je pense que les dirigeants qui possèdent encore des actions sont bien contents de ce qui se passe. Mais tout ça pour dire qu'il ne s'agit pas ici d'un simple pump and dump comme on en a vu par dizaines, par centaines depuis quelques années sur le marché des cryptos en particulier. Non, cette fois-ci il s'agit d'un affrontement beaucoup plus profond. Il s'agit d'une guerre ouverte entre le public, entre les retail traders de Reddit et de Twitter, donc nous, et les racailles en col blanc de Wall Street. Plus encore, il y a quelque chose de l'ordre de la vengeance, voire je dirais plus, de l'acte militant. En effet, GameStop, un peu comme Micromania en France, était un peu considéré comme une ancienne culte dans la culture internet des années 2010-2020. Quoique j'ai jamais eu trop d'affection pour Micromania, bref. Mais l'essentiel, c'est que le public cherche, en tout cas une certaine partie de ces trolls de Wall Street Bets, ont cherché quelque part à venger GameStop. À venger par GameStop un petit peu toutes ces entreprises historiques, ces entreprises qui travaillent vraiment, qui ont quand même une activité de production commerciale, de les venger justement de la rapacité de ces racailles en col blanc de Wall Street, qui passent leur temps à faire d'énormes shorts, à parier contre ces entreprises et justement à provoquer des désastres. Et pas seulement évidemment contre les rapaces de Wall Street, mais aussi contre les oligopoles mondialistes comme Amazon. On trouve par exemple sur Wall Street Bet le cri de guerre suivant, que je traduis donc de l'anglais: « Nous pouvons faire les idiots plus longtemps qu'ils ne peuvent rester solvables ». C'est génial. D'ailleurs, le Financial Times a bien compris cet état d'esprit en écrivant que, je cite, « Cette armée de nouveaux acteurs de la bourse semble décidée à livrer une bataille idéologique ». Et effectivement, Melvin Capital a perdu cette bataille, a perdu cette guerre, et n'est pas resté longtemps solvable. Le hedge fund a perdu plus de 2 milliards de dollars en seulement 2 semaines, et a dû emprunter en catastrophe auprès d'autres hedge funds pour survivre, tout simplement, afin de couvrir les pertes énormes causées par leurs mauvais trades. Pendant ce temps, eh bien, les trolls de Wall Street Bet sont devenus pour certains millionnaires en quelques semaines, et en tout cas, pour la plupart d'entre eux, ont acquis une réputation de légende dans le milieu du retail et du day trading. Toute cette affaire fait depuis quelques jours les gros titres des journaux financiers, comme vous vous en doutez, mais aussi des médias mainstream, et plus encore, plus grave, l'affaire est prise très au sérieux par les autorités financières américaines. Comme dit, cette affaire a eu en effet l'effet d'un véritable tremblement de terre dans les milieux de la haute finance et de l'État américain lui-même. En gros, ce qui se passe, c'est que l'oligarchie politico-financière libérale, la mauvaise, ils l'ont très très mauvaise. Non pas parce qu'un gros hedge fund s'est fait liquider sur les marchés, ça arrive tous les mois, toutes les années. Non, ils l'ont mauvaise parce que le système en place a bien compris qu'il fait face à une menace d'un type nouveau, une révolution financière opérée par le public, pour le public. Ainsi, le Nasdaq a menacé de temporairement fermer, carrément fermer, afin de protester contre les dangers des réseaux sociaux. De même, la nouvelle secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a officiellement déclaré qu'elle surveillait de très très près la situation sur les marchés financiers. Et les choses ont encore empiré cette semaine, après que l'affaire GameStop ait littéralement fait le buzz un peu partout sur la toile, et après que des pointures telles que Elon Musk ou les frères Winklevoss valident publiquement WSB Chairman, donc l'un des admins de Wall Street Bet. En fait, un certain nombre d'indépendants, d'entrepreneurs, de personnalités politiques, et aussi de gens dans le monde de la finance, mais qui sont un peu du côté, on va dire, du retail, du public, ont rapidement pris parti justement pour cette jacquerie numérique et financière. De son côté, probablement sous la pression de l'élite politico-financière, le très populaire broker Robinhood a pris la décision de littéralement geler les comptes d'un certain nombre de ses utilisateurs et a vendu leurs actions GameStop sans leur consentement, pour leur propre bien. Je n'invente pas. Ils ont littéralement
justifier la chose en affirmant que c'était pour le bien des utilisateurs qui manifestement ne comprennent rien à ce qu'ils font. Ils sont en train de gagner des centaines de milliers de dollars, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils font. Bon, c'est juste du jamais vu, et c'est bien entendu complètement illégal et scandaleux. Tellement scandaleux que même des ennemis politiques mortels comme Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, comme vous la connaissez tous, AOC donc et Ted Cruz ou Donald Trump Jr., eh bien se sont tous accordés entre eux pour dénoncer la collusion mafieuse de la Big Tech et de Wall Street contre les citoyens, ce qui est quand même incroyable. Joe Biden prétendait qu'il allait apporter de l'unité à l'Amérique, eh bien non, finalement c'est le public, les trolls de Wall Street Bet, ce sont eux qui apportent l'unité, on va dire, dans le monde politique américain. En bref, l'hyperclasse mondiale et financière, américaine et mondialiste, s'inquiète soudainement des effets du marché libre. Et toute cette affaire fait largement écho à la notion de corporate communism et à la mainmise de l'oligarchie mondialiste sur le politiquement correct dans les médias et sur Internet. Deux phénomènes d'ailleurs que nous avons largement pu observer en 2020 durant l'épidémie de Covid-19 et durant l'élection présidentielle aux USA. On savait qu'il existait un politiquement correct, eh bien on se rend compte qu'aujourd'hui il existe aussi un financièrement correct. Le politiquement correct, ce sont les mainstream médias et la big tech qui censurent en masse les opinions conservatrices sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sous prétexte de discours de haine. Mais figurez-vous que c'est justement l'argument que Reddit et Discord ont trouvé pour bannir Wall Street Bet de leur réseau. Alors apparemment, je crois que Discord et Reddit les ont rétablis, mais il faut savoir que, je crois qu'il y a 1 ou 2 jours, Reddit et Discord avaient carrément banni Wall Street Bet pour discours haineux. Il faut le faire. Pareil d'ailleurs pour les médias mainstream comme le New York Times ou le Financial Times qui n'ont pas manqué de présenter les trolls de Wall Street Bet comme des partisans de la droite alternative. En gros, on retrouve dans cette petite caste politico-médiatique mondialiste l'expression du même mépris qu'on pouvait trouver contre les partisans de Trump ces derniers mois par exemple, où on trouve le même mépris à l'endroit de tous les citoyens qui ont dénoncé le Great Reset et l'arnaque de la pseudo-pandémie de Covid-19, durant laquelle on a assisté au plus scandaleux transfert de richesses de l'histoire. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais en gros, les citoyens, notamment du monde occidental, ont perdu autant d'argent, si vous voulez, que ce soit à cause de la faillite de leurs entreprises, à cause de leur état, ils ont été réduits au chômage, tout ça. Je crois que ça se compte en 3 trillions de dollars, un truc comme ça. Comme par hasard, si vous regardez les gens comme Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk aussi, si vous combinez les plus grosses fortunes mondiales, elles ont gagné exactement la même somme que le public a perdu. Pendant cette soi-disant pandémie, qui effectivement a bien fait les affaires de personnes notamment comme Jeff Bezos par rapport à Amazon, mais aussi plein d'autres personnes. Voilà, je laisse ça à votre sagacité. Hier, les élites bien pensantes du monde entier, ça c'est très intéressant, hier les élites globalistes validaient bien sûr les émeutes massives de Black Lives Matter et les émeutes surtout des Antifa, tant que celles-ci servaient leur agenda politique contre Donald Trump, contre le programme America First. De la même façon, aujourd'hui les géants de la finance apatride toléraient le retail trader, le petit day trader comme vous et moi, tant que celui-ci leur servait de client ou de pigeon sur lequel ils pouvaient dumper sans aucune pitié. Mais le cas GameStop a produit un précédent historique, à savoir la puissance de l'action coordonnée de simples citoyens investisseurs réunis sur un obscur sous-topic subreddit d'un réseau social pour jeunes. Et les élites ont parfaitement compris qu'elles avaient là affaire à une révolte du public. C'est pas un simple pump and dump, c'est pas un simple... Voilà, ça n'a rien à voir. Là, on assiste à quelque chose de beaucoup plus gros. On assiste à une révolte qui utilise les mêmes méthodes que les rapaces financiers ont utilisées contre le public pendant des années et qui les retournent contre eux. D'ailleurs, ce public, ces day traders à la petite semaine, ce sont des mecs comme vous et moi. Presque tous issus de la génération millennials, de la Gen Z, nourris à la culture des memes, de 4chan, de 8chan, tout ce que vous voulez, ce sont de sympathiques losers, sans talent particulier, qui essayent de devenir riches grâce à l'un des rares moyens que leur offre Internet, à savoir le trading. Voire le degen trading. Hier, l'investisseur particulier était obligé de dépendre d'un broker ou surtout
d'un obscur petit conseiller bancaire du Crédit Mutuel du coin. Mais depuis la démocratisation de l'Internet et surtout depuis le développement de plateformes de trading social comme eToro, Robinhood, et plus encore, beaucoup plus intéressant, depuis l'émergence de nouveaux marchés décentralisés comme ceux des crypto-monnaies, eh bien toute une génération peut accéder aux marchés mondiaux depuis un smartphone ou un simple ordinateur de bureau, voilà, sans dépendre de qui que ce soit. A priori, bien sûr, puisqu'on a vu que Robinhood a littéralement gelé, on va dire, les comptes d'un grand nombre de leurs utilisateurs. Et cette génération est la nôtre, évidemment, avec toutes ses références. Les day traders de Wall Street Bets ressemblent beaucoup dans l'esprit aux day traders du crypto space. Ce sont d'ailleurs souvent les mêmes personnes. Nous avons les mêmes références, nous avons le même sens de l'humour, le même autisme revendiqué, le même mépris surtout pour ces institutions globalistes qui ont ruiné notre monde et nos perspectives personnelles. On y trouve certes de tout, quelques libertariens, quelques anarchistes, beaucoup de droitards, peu de gauchistes en général, peu de femmes aussi. Mais on y trouve aussi beaucoup de gens qui cherchent juste, tout simplement, à se faire du serious money, vraiment de l'argent de façon sérieuse, mais quelque part, paradoxalement, sans se prendre vraiment au sérieux. Toujours avec seulement l'idée de se faire de l'argent et de se venger en même temps de l'époque, de se venger de cette société décadente, de cette société fondamentalement hostile. L'idée, pour la plupart des gens, c'est évidemment de se faire un maximum de pognon. Alors certains n'ont pas d'autre objectif, par exemple, que de se payer une Lamborghini et de vivre la vida loca. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est pas ça du tout. Pour beaucoup d'entre nous, il s'agit tout simplement de reprendre ce que cette société malade nous a volé. Ça peut être acheter une belle petite maison à la campagne ou sur une petite plage, fonder une famille nombreuse, monter une petite affaire familiale modeste mais prospère, et tout simplement perpétuer notre génération, transmettre notre héritage. Être souverain, ni plus ni moins. Et pour cela, nous n'avons évidemment aucun scrupule à saboter ce système financier en combattant le feu par le feu. Il nous arrive certes d'y brûler quelques billets, parfois, mais l'objectif final, c'est de réduire ce système en cendres. Au pire, si nous nous faisons liquider par un mauvais trade, eh bien, qu'est-ce que ça change vraiment pour nous ? Nous revenons au point de départ, à savoir la précarité. Et si nous parvenons à faire un bon coup, eh bien, nous augmentons notre force financière, notre puissance financière, pour nous libérer de cette société pourrie et pour en rebâtir une meilleure. Je vais vous citer un passage très intéressant de Jeremy Somme, qui est un blogueur passionné de culture internet qui a écrit quelque chose de très intéressant. Je cite: « Dans le passé, en jouant le jeu d'avoir un emploi, de mettre de l'argent de côté, vous pouviez généralement vivre une vie assez tranquille. Tant que vous respectiez les règles du jeu, le système vous soutenait. Mais tout ceci a changé à un moment donné. Lorsque vous réalisez que vous avez beau tout faire comme il faut, et que quand même vous vous faites constamment pigeonner sans pouvoir atteindre vos rêves, peu importe ce que vous faites, c'est une sensation vraiment pourrie. Et c'est de là que vient l'état d'esprit des trolls de Wall Street Bets. » Fin de citation. Alors certes, cet état d'esprit, je pense qu'il est encore plus intense aux États-Unis, où la jeune génération est beaucoup plus dépressive à certains égards. Elle est criblée par la dette étudiante, elle est réduite à des jobs à la noix, et pour les plus chanceux d'entre eux, elle est réduite, ou au moins elle a la chance de pouvoir vivre au moins dans le sous-sol de la maison de leur mère. Et bien sûr, il ne s'agit pas ici donc d'idéaliser l'état d'esprit donc, de ce day trader millennial ou Gen Z, parce qu'il y a aussi beaucoup de nihilisme chez beaucoup d'entre eux. Mais comme l'a assez bien résumé Jeremy Somme, notre génération de retail traders est à la fois froide, cynique et terriblement réaliste. Elle est majoritairement de droite d'ailleurs de ce point de vue-là, au moins instinctivement. Être de droite, c'est reconnaître le réel, se baser sur le réel. Là où le petit bourgeois, ou enfin le bourgeois gauchiste, l'antifa, le crétin SJW se croit opprimé par une société ultra-capitaliste dont en réalité il est le meilleur soldat, eh bien nous autres, nous connaissons, si vous voulez, les réalités de ce monde présent, de ce monde actuel. Nous avons conscience des raisons pour lesquelles cette société apatride nous déteste et fait tout pour ruiner notre futur. Loi naturelle, rêve de fonder un foyer traditionnel, rêve d'être notre propre patron, rêve d'un retour de l'ordre moral qui est le seul garant de la véritable justice sociale, eh bien nous comprenons tout ça et nous avons nos propres cocktails Molotov pour y parvenir. Et finalement, je conclurai en disant que le coût
le coup des trolls de Wall Street Bet est une attaque contre le système beaucoup plus puissante, infiniment plus puissante, que n'importe quel pavé jeté au hasard dans la vitrine d'un commerce de centre-ville par un abruti d'Antifa. Donc, encore une fois, félicitations les singes pour tout ce que vous avez fait ces dernières semaines. Ciao!